Et maintenant, on va laisser la parole donc à Sylvain Thébono de la Lowatt, qui va nous expliquer effectivement les différentes étapes pour se lancer dans une démarche de performance énergétique. Bonjour, vous m'entendez? Ah, j'ai un doute, moi je vous entends pas. Oui, oui, on entend. Ah, c'est bon. Bonjour. Donc, merci de m'accueillir. Je suis Sylvain Thénault, le dirigeant de la société Lowatt. Effectivement, je vais essayer de vous présenter rapidement, de manière assez concrète, qu'est-ce que ça veut dire se lancer dans une démarche de performance énergétique, comparé à ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Là, je parle d'une démarche qui est un peu plus, on va dire, continue et proactive. Donc, bon, très rapidement, Lowatt, c'est une jeune société que j'ai fondée avec deux associés qui sont experts énergéticiens. On est appuyé depuis 2020 par un bureau d'études qui s'appelle Indigo, qui est un gros bureau d'études en développement durable. Et on est implanté au cœur de l'Occitanie, puisque notre siège est à côté de Montpellier et il y a une agence où je travaille à Toulouse. Et donc, chez Lowatt, on accompagne nos clients à mettre en place ce qu'on appelle des stratégies énergétiques. Et on s'adresse en particulier aux industries, et encore en plus en particulier aux industries de l'agroalimentaire. Voilà, donc pour entrer dans le vif du sujet, se lancer dans une démarche de performance énergétique, parmi les points importants qu'il y a en amont de cette démarche, ça va être pas forcément d'avoir déjà plein de capteurs partout, de mesurer un peu toutes ces consommations ou encore de prévoir des investissements lourds, mais par contre, un élément qui est important et sur lequel j'insiste, c'est avoir une volonté de la direction de soutenir cette démarche et d'être prêt à faire des choix qui vont dans ce sens, et aussi être prêt à investir du temps, puisqu'il ne va pas suffire de payer quelqu'un, un bureau d'études, une société comme nous, pour vous accompagner. Il va falloir que vous vous intéressiez au sujet et déléguer un peu de temps de personnel pour pouvoir avancer vraiment sur ces sujets-là, puisque on parle de comprendre un peu mieux votre outil industriel, et c'est vous qui avez la meilleure connaissance de ça, et des prestataires externes ne l'auront jamais autant que vous. Donc pour vous donner un peu une idée de la feuille de route de tout ça, ce qu'il faut bien, je vais revenir sur les différents éléments qui sont dans ce transparent, mais ce qui est important de noter, c'est que dans une première étape, on va devoir collecter un peu des données. C'est-à-dire en général, quand on se lance dans cette démarche, on a tout un tas de données, mais qui sont souvent un peu éparpillées. Et il va falloir donc, dans un premier temps, commencer à mesurer, accumuler de la donnée qu'on n'a pas, organiser un peu tout ça, pour être capable ensuite de donner une situation, évaluer la situation de départ, et à partir de là, on peut commencer à envisager des actions, les mettre en place, mesurer un peu l'impact de ces actions, et ensuite, c'est une démarche, on va dire, d'amélioration continue. Une fois qu'on a mis en place un certain nombre d'actions, on va recommencer, donc réévaluer un peu notre liste d'actions, et on repart à zéro avec toujours des points qui ont déjà été évoqués par les présentations précédentes, notamment, ça c'est une tâche de fond, par exemple, détecter les dérives, améliorer un peu comment on va compter, et sensibiliser les salariés, etc. etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut... voilà, il y a eu un petit switch, un petit glitch sur le slide. Qu'est-ce qu'on peut escompter d'une telle démarche? Non, c'était bien le slide suivant. Merci. Qu'est-ce qu'on peut viser avec une telle démarche? Selon ce que j'appelle le degré de maturité énergétique, donc le degré de maturité énergétique, c'est savoir en gros d'où vous partez. Est-ce que vous avez déjà considéré le sujet de l'énergie? Est-ce que vous avez un outil industriel qui est relativement récent, performant, etc. Enfin bref, est-ce que vous avez déjà un peu investi sur le sujet? Et selon du coup cette situation de départ, on ne va pas pouvoir viser les mêmes degrés d'économie. Donc là, ce que je vous mets, c'est à titre un peu indicatif, ce qu'on trouve un peu dans la littérature et qui correspond à nos retours d'expérience à nous. Quand on se lance dans cette démarche, on peut espérer obtenir en gros entre 5 et 10% d'économie en faisant aucun investissement, enfin des actions qui sont sans investissement, et on peut viser plutôt entre 10 et 30% avec des actions qui ont en général un temps de retour sur investissement inférieur à 6 ans. Voilà, et une autre chose importante aussi, c'est de mettre en place au fur et à mesure de la démarche ce qu'on appelle la politique énergétique, à savoir que représente l'énergie pour vous au sein de votre entreprise,
Et qu'est-ce que vous allez chercher en essayant d'économiser de l'énergie, non seulement pas juste en termes financiers, mais par exemple, est-ce que ce qui vous intéresse, c'est effectivement plutôt économiser la ressource, maîtriser vos finances, ou aussi améliorer votre impact environnemental et tout ça. En général, on obtient tout ça dans une démarche de performance énergétique, mais selon ce qu'on vise en priorité, on ne va pas forcément prioriser les mêmes actions. Alors, pour revenir sur les différentes étapes qu'on voyait tout à l'heure dans le planning, la première étape, donc, ça va être de commencer à mesurer, à structurer vos données, mesurer, automatiser une collecte. En général, on met tout ça dans ce qu'on appelle une plateforme de suivi ou un SME, système de management de l'énergie. Donc, dans cette première phase, on va mettre en place tout un tas de choses qui vont permettre de collecter automatiquement ces données, de les centraliser, et on ne va pas se contenter de données de consommation ou de facturation. On va en général aller chercher aussi d'autres données complémentaires, typiquement les données de production ou les données de météo, pour créer ce qu'on appelle des indicateurs. C'est-à-dire que si votre site, cette année, a consommé 2 fois plus de l'année dernière, on peut avoir l'impression que vous êtes moins efficace que l'année dernière, mais si on se rend compte qu'en fait, il a produit 3 fois plus, en fait, il a été plus efficace techniquement. Donc, c'est ce qu'on appelle les indicateurs. C'est en général des ratios qui permettent de dépasser un peu juste la notion de consommation brute. Et c'est ça qui va permettre de prendre des décisions ou de constater des choses en comparant typiquement une période à une autre ou un site à l'autre, pour peu qu'il soit comparable. Ce n'est pas toujours le cas. Voilà, donc ensuite, une fois qu'on a toutes ces données sous la main, on est capable d'évaluer d'où on part, ce qu'on appelle la situation de référence. Il y a différents moyens d'évaluer cette situation de référence. Typiquement, soit on fait une moyenne sur 3 années de consommation représentative, ça c'est un peu la version de base, ou bien une version un peu plus avancée, c'est de calculer ce qu'on appelle une signature énergétique. Donc c'est en gros être capable c'est calculer une équation qui correspond à votre consommation en fonction d'un certain nombre de variables, dont celles que j'ai déjà évoquées, par exemple la production, la météo. Donc ça, c'est assez intéressant, ça demande d'avoir un peu plus de données, mais à terme, ça permet par exemple de prédire, moyennant que vous ayez un prévisionnel de consommation, par exemple, on peut prédire plus ou moins précisément quelle va être votre consommation. Alors, une fois qu'on a tout ça, on est capable de générer un certain nombre d'actions. J'en évoquerai quelques-unes après. Une des problématiques derrière, ça va être de prioriser ce plan d'action. Donc, dans quel ordre on va les faire? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Voilà, donc ce slide présente un peu les différents critères de priorisation. Tout à gauche, il y a ce qu'on vient d'évoquer. Hein. En gros, on va mesurer un peu les différents usages de nos sites. À partir de là, on est capable de savoir quelle part de l'énergie part pour quel usage. Ensuite, avant de calculer le retour sur investissement, il va également nous falloir savoir quelle action va amener quel gain en termes d'énergie. Oui, une chose importante que je n'ai pas précisée, je m'interromps 2 secondes pour le préciser, c'est qu'effectivement, là, je vous parle tout à l'heure d'énergie, mais c'est énergie au sens large. On inclut l'eau dans les vecteurs énergétiques. En général, on va suivre de l'électricité, du gaz, de l'eau, mais ça peut être aussi du carburant, de la chaleur, etc. Bref, fin de la parenthèse. Donc, quel gain va être possible pour mon action? Quelles aides? Ça a été évoqué tout à l'heure, les C2E, il y a tout un tas de guichets différents en fonction des actions qu'on va vouloir mener qui peuvent amener de l'aide. Et évidemment, en fonction de tout ça, ça va changer le retour sur investissement, le temps de retour sur investissement des actions par action, des actions. J'avais pas complètement fini le slide d'avant, mais c'est pas grave. Voilà, à partir de là, effectivement, face à un budget et à la politique énergétique qu'on a évoqué tout à l'heure, on est capable de prioriser les actions et de déterminer lesquelles on va mener tout de suite, lesquelles plus tard, sachant qu'évidemment, cette liste va être amenée à être repriorisée au fur et à mesure qu'on avance. Merci. Sylvain, il vous reste 2 minutes. Hein. Ok, c'est pas grave, je suis pas loin de la fin, ça va aller assez vite. Donc rapidement, je vous ai évoqué tout à l'heure des actions sans investissement. C'était pas juste pour faire rêver. Effectivement, dans cette première phase
quand on se lance dans cette démarche, les premières choses qu'on peut faire, c'est travailler sur le talon, notamment. Le talon, qu'est-ce que c'est? Donc là, on voit par exemple un graphique d'appel de puissance d'un site. Et ce qu'on voit, le plateau en haut, c'est en gros quand le site est en activité. Et ce qui reste en bas, c'est ça qu'on appelle le talon, c'est les consommations de votre site hors période d'activité. Et en fait, c'est souvent une part importante de votre facture qui est liée à des équipements qui sont pas éteints. Alors, du coup, le premier travail, ça va être d'identifier un peu pourquoi il y a ce talon et comment on peut faire pour le diminuer au maximum. Et en général, ça amène un certain nombre d'économies qui peuvent être conséquentes, grosso modo, rien qu'en éteignant des machines qu'on n'éteignait pas avant et en automatisant plus ou moins ce processus. Donc, parmi les autres options d'action sans investissement, il y a évidemment la conduite de vos installations. Il y a un certain nombre de points pareil qui ont été évoqués. Là, on a parlé de l'air comprimé tout à l'heure. C'est effectivement un des premiers travaux qui peut être détecter les fuites qui peuvent représenter une part très importante de la production, améliorer la conduite des postes forts consommateurs, typiquement les groupes froids, les compresseurs, etc. Et après, des choses qui sont soit plus spécifiques au process, hein, c'est pas forcément juste travailler sur les installations, ça peut être aussi améliorer les procédés ou les consignes, etc. Voilà, donc ça permet déjà d'amener un certain nombre un temps de retour, enfin des économies assez conséquentes assez rapidement. Et puis une fois qu'on a fait un peu tout ça, il y a évidemment les actions avec investissement. J'en ai cité quelques-unes sur le slide d'après. Donc soit en investissant sur typiquement les compresseurs, enfin bref, encore une fois, les postes assez consommateurs d'énergie en priorité, d'une part, ou aussi sur aller chercher de l'énergie qui est aujourd'hui perdue, typiquement la récupération de chaleur fatale, ça a été évoqué, ou bien côté solaire, géothermie. Bref, tout un tas d'actions qui, là, pour le coup, en général, on va pouvoir, dès le départ, donner une évaluation un peu grossière de qu'est-ce qu'on peut attendre de ça, mais souvent, il va falloir faire des études un peu plus poussées pour aller avant de les mettre en œuvre, vraiment. Voilà, et pour conclure, je reviens sur le fait que c'est une démarche itérative qui s'arrête jamais vraiment, hein, qui se mord un peu la queue. Ce qui est important, c'est que à chaque fois qu'on met en place des actions, il va falloir évaluer si on a bien les résultats attendus pour pouvoir prendre des décisions pour la suite. D'où l'importance aussi de la situation initiale, parce que c'est ça qui va permettre d'évaluer est-ce qu'on a les économies attendues, étant donné que les économies, c'est de l'énergie qu'on n'a pas dépensée. Ça ne se mesure pas avec des capteurs. Il va falloir mettre en place des protocoles de mesure pour évaluer est-ce que ça fonctionne ou pas. Et à partir de tout ça et des nouvelles, de ce nouvel état, on va pouvoir prendre des décisions pour recommencer une itération et ainsi de suite. Voilà, donc merci pour votre attention et je suis à disposition si vous avez des questions. Bonne journée.